Alléluia. 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 Si tu es béni d'être là ce matin, acclame très fort le Seigneur pour toi-même. Pour toi-même, pour toi-même. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse. En anglais, comment on dit? May God bless you. May the Lord bless you. En allemand, on dit comment? Keine Deutsch. En Spanish, on dit Dieu te le bendiga. Dios te le bendiga. Gracias. Merci d'être venu. Amen. Alléluia. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Personne ne t'a établi et personne ne peut te renverser. Tu es Dieu et tu as fait de nous tes enfants et tu nous commissionnes posséder la terre jusqu'à ses extrémités. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle absolu ce matin et bénis-nous. Change nos conceptions au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous parler continuer à parler sur la Pentecôte ce matin et parler de l'aspect personnel, n'est-ce pas? Nous étions en train de parler de 3 aspects de Pentecôte. Je vous ai dit, pour ceux qui étaient là dans la semaine, nous nous sommes dit que la Pentecôte est une fête qui se fêtait en Israël. Hein, c'est une fête juive. Et la Pentecôte, c'est une fête de moisson. Et qui se fêtait 50e jour après la Pâque. Et c'est en ce jour-là que Dieu a choisi visiter son peuple, où Dieu a choisi faire l'effusion du Saint-Esprit, ou mieux encore, donner du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Now, nous avions eu à prier un tout petit peu dans la semaine, mais pas beaucoup. Je crois que le temps viendra, on s'organisera et puis on va beaucoup prier parce que il y a beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Pasteur, j'ai eu une visitation cette nuit. C'est pour ça que je vais changer un tout petit peu ce que je dois apporter. J'ai eu une visitation. Je voyais des forces qui s'attaquaient à nous, qui nous ont pris même nos passeports. C'est comment on allait voyager. Parce que nous sommes en voyage spirituel. Je vous parlais hier que nous sommes des missionnaires, nous sommes appelés à aller partout. Et donc, à arriver quelque part, les gens cherchaient à confisquer nos passeports pour que nous ne puissions pas continuer notre chemin. Mais finalement, ils n'ont pas pu le faire. Nous avions récupéré nos passeports et nous avions continué notre voyage. Alléluia. Il y avait des militaires, il y avait des forces de l'ordre qui voulaient nous empêcher. Ça me rappelait d'une révélation que j'ai eue un jour ici en région parisienne, alors que je faisais un séminaire dans une église. On avait beaucoup prié. Je conduisais le peuple de Dieu dans la prière, dans le combat spirituel. Et quand j'étais rentré à la maison, je dormais. C'est comme je dormais, mais ce n'est pas en fait un sommeil en tant que tel. Et puis, j'ai eu un rêve. C'était une révélation. Je voyais un grand fleuve. Un très grand fleuve. De ce fleuve sortaient des bêtes, des animaux, avec des grandes cornes. Des cornes très très élevées, des cornes grandes, et qui sortaient de ce fleuve pour attaquer. N'oubliez pas que le jour-là, on avait prié pour le peuple français. Je suis content de vous voir ce matin, peuple français, en train de bouger. Ah, vous bougez quand même, hein? Wow.
Je ne savais pas. Mais... Alléluia. Et je voyais ces bêtes qui sortaient de ce fleuve et pour attaquer la nation, attaquer les milieux, les chrétiens. Et je me suis réveillé et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le pasteur qui m'avait invité. Hein? Et puis j'ai dit au pasteur, attends, parce que je vais vous montrer tout à l'heure la signification des cornes. Qu'est-ce que les cornes font? Hein? Alors j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai fait un rêve, j'ai eu une révélation, tu dois faire extrêmement attention dans ton église, tu dois continuer à prier. L'église a besoin de beaucoup prier parce qu'il y a des attaques qui vont venir. Les cornes ont pour fonction ou pour rôle de limiter et de disperser. Il y a différents types de cornes. Il y a les cornes de Dieu, il y a aussi les cornes de l'ennemi. Et ici, dans ce contexte précis, il s'agit des cornes des ennemis. D'accord? Et leur rôle, ils vérifient que vous ne puissiez pas lever la tête, que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Et deuxième chose, ils vérifient que vous soyez dispersés. C'est pour ça que moi, des fois, quand il y a des histoires dans l'église, je dis aux frères, faites attention. Ne nous attaquons pas, mais attaquons plutôt l'ennemi. Vous voyez? Et donc, quand j'ai dit ça aux frères, le Seigneur me dit non. Ce que je t'ai montré, ce n'est pas seulement l'église locale là, mais je te parle de l'église en entière. Et plus précisément, le terrain ou le pays de France. Allô? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Dieu me dit, je te parle de pays de France qui est miné par des hôtels. On ne peut pas parler même des cornes sans parler des hôtels. D'accord, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc, il y a des forces obscures dans ce pays qui ne veulent pas libérer les Français, les Gaulois, les Vikings, les naturalisés, tout le monde. Waouh! Yeah. Amen. Amen. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur me dit, parle sur les cornes et priez. Et que les églises puissent comprendre, que les frères puissent comprendre, qu'on puisse s'attaquer à ces puissances obscures, à ces puissances ténébreuses qui ont pour mission d'empêcher le peuple à venir vers Dieu. Amen. Alléluia. Et pasteur, vous savez ce que j'ai vu? Est-ce que vous voulez acclamer le Seigneur? Vous avez un bon pasteur. Maintenant, arrêtez. Maintenant, arrêtez. Non, je t'ai vu dans le rêve aujourd'hui, la nuit. Après que nous sommes échappés, je t'ai vu, j'ai vu cette église va grandir. Vous allez vous étendre. Et puis j'entendais, je cherchais ça tout à l'heure dans Ésaïe, j'attendais en verset une voix qui dit étendre tes cordages. Hein? Hein? Élargis tes tentes. Que quelqu'un dise Alléluia. Dis Alléluia. Et bizarrement, je t'ai vu, j'étais assis devant une grande foule. Et je t'ai vu en train de prêcher dans un feu. Pas possible, je ne t'ai jamais vu comme ça. Et il prêchait. Et il tournait toujours vers moi. Il me disait des choses. Il prêchait devant une grande foule. Vous allez prendre le pays. Et ça demande travail. Vous savez ce que j'ai vu? Avant, c'est des obstacles. C'est des puissances spirituelles qui peuvent s'opposer à notre évolution et s'opposer, excusez-moi, à notre, comment? Avancement. Ou mieux encore quoi? Élévation et élargissement. Dites élargissement. Dites élargissement. Dites élargissement. Alléluia. Hein?
Mais nous allons y arriver. Parce que dans le rêve, dans la révélation, on y est arrivé. Alléluia. Que tout le monde dit, j'y arriverai. Alléluia. Alléluia. Du coup, je vous brosse, on n'a pas le temps. Et donc, je vous parlais hier de la Pentecôte. Et donc, on a parlé donc, la Pentecôte est une fête qui se fêtait, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Maintenant, la Pentecôte avait trois aspects, ou toutes les fêtes dans la Bible. Nous avions dit, il y avait sept fêtes, mais il y a trois principales fêtes. La Pentecôte, la Pâque et les fêtes des tabernacles. Et aujourd'hui, nous parlons sur la Pentecôte. Et je vous disais, la Pentecôte et chacune de ces fêtes-là avait trois aspects. L'aspect passé ou historique, l'aspect prophétique ou futur, et puis l'aspect personnel. Alléluia. 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 Hier, je vous ai fait lire un verset dans Jean chapitre 4. Est-ce que vous, tous ceux qui sont sous traitement, tous ceux qui, vous avez des programmes, qui sont ceux qui sont pressés de partir avant midi ou à midi, vous devez partir. Faites-moi si je vois. Vous devez partir absolument à midi. Il n'y a personne? À midi, vous devez partir. La raison, c'est que vous devez prendre un médicament ou vous devez aller au boulot. C'est le travail. Soigner. Ah, infirmière. D'accord. Oui, il est Non, il est quelle heure? Ah, c'est maintenant qu'il est 11h moins. Waouh, d'accord. Mais on doit terminer le culte à 11h. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc nous allons parler brièvement, n'est-ce pas, de l'aspect personnel, n'est-ce pas, de cette fête de Pentecôte. Et puis après, j'essaierai de resserrer un tout petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis nous allons prier un peu. Et je crois que le Seigneur est là ce matin pour guérir, pour restaurer, remplir, transformer les vies. Et fait quoi après? Et fait de nous, alléluia, des armés, dit, des missionnaires armés, des missionnaires équipés. Alléluia. Alléluia. Oui, justement, c'est parce qu'on était équipés, se sont dit que quand ils voulaient nous arrêter, ils n'ont pas pu nous arrêter. Yeah. Aïe. Alléluia. Donc Jean chapitre 4 hier, Jean chapitre 4, à partir du 34, 35, 36, 37, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Et je vous disais, voilà comment Jésus parle de la moisson. Quelque part, je crois, dans ce même verset, il disait, regardez, la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Ou bien c'est dans Matthieu. C'est Matthieu plutôt qui dit ça. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers ou tout au moins des moissonneurs dans la moisson. Non, il parle de la moisson et le jour de la Pentecôte, qui était la fête de moisson, il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il envoie le Saint-Esprit parce qu'il a besoin des gens pour aller dans la moisson. D'accord? Mais on ne peut jamais être efficace, comme je le disais hier, dans la moisson ou en étant un moissonneur, lorsqu'on n'est pas équipé, lorsqu'on n'est pas doté de la capacité de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, Dieu a choisi, fait venir le Saint-Esprit. Voilà, c'était là un aspect prophétique. Mais ici, vous voyez? Hein? Vous me suivez? Vous me suivez? Donc il y a question de la moisson, il y a question de moissonneur.
dit, alors qu'ils se trouvaient à leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Et vous savez, même Jésus lui-même dans Jean, même dans Luc, ou dans Matthieu 11, 3 ou 3, 11, et Luc, partout, vous allez voir, Jésus, quand il est venu, étant 100% homme et 100% Dieu quand même, mais pour son aspect ou pour sa nature homme, il a fallu qu'il soit équipé. Dites équipement. Dites-le fort. Dites-le très fort. Dites-le très fort. Dis encore très fort. La Bible dit, lorsque le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'autres versions disent: écoutez-le. Il était équipé, 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 équipé. Après cela, l'Esprit va le conduire. Luc 4, l'Esprit va le conduire dans le désert, sur la montagne, où il va passer 40 jours, 40 nuits, en faisant quoi? En priant, cherchant la face du Père et en jeûnant. Voilà pourquoi les démons ne pouvaient pas dominer Jésus, même étant dans sa nature humaine. Ils ne pouvaient pas le dominer, ils ne pouvaient pas le bloquer, parce que le gars était armé. À l'école théologique, j'ai un professeur. J'ai un professeur à l'école théologique qui a l'habitude de dire, il parle de Jésus, il dit, le gars est fort. Le gars est fort, le gars il est fort. Hein? C'est Jésus dont nous parlons. Voyez, vous êtes fâchés? Il est fort. Pourquoi il est fort? Le Saint-Esprit est venu. Et c'est par rapport à sa nature humaine que le Saint-Esprit est venu. Mais s'il faudrait considérer sa nature spirituelle, sa nature de Dieu, il n'en aura pas besoin, parce que le Saint-Esprit égale à Dieu, égale Jésus-Christ. Alléluia. Mais à cause de sa nature humaine, il était revêtu de la chair. La chair avec ses lacunes, la chair avec ses difficultés, la chair avec ses faiblesses, la chair, avec tout ce que vous connaissez, a besoin de la puissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur lui. Je passe. Vous avez compris? Vous avez compris? Alléluia. Et donc la même chose se passe ici. Donc dans Luc, non, dans Actes chapitre 1, il dit attendez. Il parlait aux disciples. C'est comme vous tous ici ce matin. Attendez. Dieu, Jésus n'a jamais voulu envoyer quelqu'un prêcher ou quelqu'un dans un service donné sans au préalable équiper la personne, revêtir la personne de sa puissance. Ah, alléluia. 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 Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? L'église restera toujours faible lorsque vous voulez ramener l'église dans votre culture ou dans votre contexte en tant que des intellectuels ou en tant que des gens ou votre pays, votre culture, vous voulez toujours que l'église soit comme cela, l'église sera faible. L'église ne va pas atteindre sa mission. L'église a une mission et Dieu n'a jamais voulu envoyer quelqu'un sans au préalable équiper cette personne. Et donc il dit, alors qu'il se trouvait, il leur compagnie commanda de ne passer la nuit de Jérusalem, mais d'attendre le Père, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Lui parlait aux disciples. Je vous parle ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vendredi, je vous ai dit, hier, je vous ai dit, je nous ai dit, Dieu ne nous appelle pas à être tout simplement des chrétiens qui se contentent de la puissance de Dieu ou des petits miracles que Dieu fait. On vient
je ne suis pas un simple chrétien, mais je suis un missionnaire. Je suis un chrétien que Dieu veut armer, que Dieu veut équiper pour devenir un missionnaire, quelqu'un, un instrument entre les mains de Dieu. Regardez, le monde va toujours avoir des problèmes parce que l'église n'est pas là. Les politiciens auront toujours des problèmes parce que l'église n'est pas là. Les sociétés auront des problèmes parce que l'église n'est pas là. Vous allez croire que les politiciens auront, ils n'auront jamais le problème. La violence, les choses bizarres continueront parce qu'ils n'ont pas la solution. La seule chose, la seule personne capable de donner la solution, c'est Dieu. C'est pour ça que le peuple français, vous devez comprendre, laissez vos intellectualismes aigus et laissez votre façon, votre culture qui vous bouffe et qui vous domine. Laissez votre amour pour le monde et cherchez la face de Dieu, cherchez la puissance de Dieu. Apprenez à prier, apprenez à comprendre les Écritures. Laissez Dieu vous équiper parce que le monde a besoin de nous tous. Vous êtes fâchés? Le 8e verset dit, il dit attendez. Et le 8e verset dit quoi? Le 8e verset, on y va. On y va. Alors, mais, alléluia. Regardez eux. Avant le 8e verset, eux, les disciples, étant toujours dans leur mentalité, étant toujours dans leur culture, étant toujours dans le dans leur bulle. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regardez, il dit, non, pas là-bas. Avant, le 6, verset 6, il dit, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Vous voyez, ils parlent en dissertation, vous voyez. Là, on dirait qu'ils sont allés hors sujet déjà. Ils ne sont pas restés dans le texte. Ils sont sortis du contexte. Jésus parle de quelque chose de spirituel. Il parle du roi. Il parle de la politique déjà. Ce n'est pas encore là-bas. Et Jésus va leur dire, non, ce que je vous dis, vous ne comprenez pas. On y va le verset suivant. Qu'est-ce que Jésus dit? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Mais, quand tout le monde dit, mais, aïe, vous voulez vous tenir sur vos pieds, on va lire ensemble. Vous voulez lire? Lisez très fort. 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit hey! Est-ce qu'on peut lire encore? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On va lire maintenant. On va changer tous ces pays-là, toutes ces villes-là par, on va appeler maintenant, on va l'actualiser. On va, d'accord? C'est ça, en herméneutique, voilà, on ramène ça, on continue. On contextualise. Yes. Maintenant, mais nous recevrons. Attends. Ici, dans la personnalisation, n'est-ce pas, de la Pentecôte, hein, lorsque vous êtes, si vous voulez personnaliser la Pentecôte, et maintenant, je ne vais pas dire nous, je ne vais pas dire vous, mais je dirais je, parce que quand on personnalise, on voulait dire que le Saint-Esprit vient individuellement, il s'apprend à toi, il te saisit. Vous êtes fâché? Je vais mettre mon masque. Quand tout le monde dit hey!
envoyer un vaurien comme qui là, qui était à l'Odébar, comme Mephibosheth. Mephibosheth, plus de 2 pieds, personne ne le considérait, personne ne voulait de lui. Il était à l'Odébar, un milieu, on appelle, selon l'explication, un ghetto. Là où on rassemblait les vauriens, il était là-bas. Mais regardez, un jour, le Saint-Esprit va saisir David. Et David, le roi David va dire, je vais changer l'histoire. Regardez, de façon individuelle, personnelle, le Saint-Esprit vient auprès de toi. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Pas pourquoi tu demeures toujours la même personne. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu seras changé. Tu seras transformé. Tu deviendras un autre homme. Tu deviendras une autre femme. Tu deviendras une autre personne. Pourquoi? Pour que tu deviennes un instrument entre les mains du Seigneur. Est-ce que les Français comprennent ce matin? Comprennent ce matin? L'équipement, l'armement, parce que quoi? Le terrain est dur. Le terrain est compliqué. Je vais venir, regardez. Vous recevrez, dis maintenant. Dis, je recevrai une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur moi et je serai témoin à Paris, à Île-de-France. Ça fait combien d'années que tu es en France? Certains, vous êtes nés en France. Regardez, pire encore, certains sont nés en région parisienne. Ils ne sont jamais allés nulle part autre que la région parisienne. J'étais à New York, je causais avec les amis, je m'amusais avec les frères, avec les Américains. J'ai dit, je vais vous amener au Togo. Ils ont dit non. Depuis que j'ai... Alors que moi j'ai plusieurs, j'ai fait pratiquement tous les États aux États-Unis. Tu vois, en train de prêcher l'évangile. Mais ceux qui sont nés aux États-Unis, les New-Yorkais, il y a certains à New York, ils ne sont jamais, même l'État juste à côté, New Jersey, Pennsylvania, ils ne sont jamais allés là-bas. Ils sont qu'à New York. Ah! Les chrétiens sont que certains chrétiens. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Mais la Bible me dit, le Saint-Esprit viendra sur moi. Il va m'armer, il va m'occuper. Et je serai où là? Je serai à Paris, je serai au Togo, je serai aux États-Unis, je serai en train de faire quoi? En train d'apporter l'évangile. Regardez, je ne parle pas d'aller en vacances. Je ne parle pas d'aller pour le plaisir. Je ne parle pas de faire le tour du monde pour avoir une renommée. Regardez, je m'en moque de ça, quoi. Hein? Tu as fait le tour du monde et pour avoir une renommée, quel type de renommée tu as? Est-ce que tu as eu le temps de parler de Jésus à une personne? Vous savez, quand Jésus dit ça, c'est pour éviter, c'est pour que les problèmes cessent sur la face de la terre. Et même s'il y aura toujours des problèmes, il ne va pas trop avoir de problèmes. Comme chez mon frère, mon ami, Poutine, c'est mon ami, hein? Et tu vois? Je vous parlerai tout à l'heure quand il faut venir sur les corps, mais par exemple, on n'a pas le temps. Vous recevez une puissance. Je sens quelque chose. Homme de Dieu, comme je t'ai vu, dans cette flamme de feu, dans cette puissance où tu as porté l'évangile aujourd'hui, au nom de Jésus, que cela soit ainsi dans ta vie. Et que cela soit ainsi dans la vie de Dieu. Vous recevez une puissance. Dis, je reçois une puissance. Dis, je reçois une puissance. Pas pour m'asseoir. Yeah.
Oh yes, Lord. Partout où vous êtes, je vois la gloire de Dieu qui descend sur vous. Je vois la puissance de Dieu qui vient sur vous. Cette église de Chambly va devenir une autre entité spirituelle sur le territoire français. Vous allez aller partout. Vous allez faire. Oh yes. Vous allez posséder le territoire. Vous allez posséder la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc, chacun sera armé. Chacun individuellement, personnellement, recevra la puissance de Dieu. Vous avez déjà reçu. Écoutez-moi très bien. Quand je parle de la puissance, je ne parle pas tout simplement de parler en langue. Je vous dis bien sûr, le parler en langue n'est qu'une évidence pour te prouver que tu as une puissance. Et il est important, extrêmement important, que vous ayez le baptême du Saint-Esprit. Que vous parliez en langue. Mais vous ne vous limitez pas seulement au parler en langue. Le parler en langue, c'est un élément, c'est un instrument que Dieu donne pour que vous puissiez prier à tout moment et activer, réactiver et mettre en valeur absolue la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Vous comprenez? Alléluia. Le baptême, le parler en langue n'est pas donné à ce que c'est à des occasions particulières, c'est à des occasions que je... Non, tous les jours que Dieu fait, mets-toi puis en langue. Kabara, Shakaba, Rakataka, tu travailles, Andoulianda Sata, Rakataka, tu es dans les toilettes, Koraba Shata, tu es dans la douche, Alou Kabaha, et Mando, tu es dans la voiture, la Barado Shamanaka, Rikama Sata, et Pataka, Kabado, Shande, Kebrando, Ande, à tout moment, tu es dans la cuisine, Alou Sata Kaba, et oh, alléluia, même dans le lit avec ton époux, dans le lit avec ton épouse, Malada Satula Kabaha, Andarado Shako. Ce faisant, vous êtes en train de mettre en valeur absolue la puissance de Dieu qui était en vous. Vous comprenez? Et vous ne serez jamais faire. Vous savez, dans l'armée, chaque jour, chaque fois, les gens ils font, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? L'autre fois, je voyais les Tchèques, je voyais ceux-là qui ont décidé de devenir dans l'OTAN, là, de devenir dans l'Union européenne. Il y a Finlande et puis la Suède. Voyez? Et ils veulent, voyez Poutine, quand il veut vous effrayer, quand il veut effrayer toute l'Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il met dehors toute son armée. Ils font des démonstrations. Et c'est des gens qui font toujours des exercices. Dites exercice. Dites exercice. Dites exercice. L'exercice des chrétiens pour que votre arme reste toujours efficace. C'est dans la parole et dans la prière à l'âme. Pas la prière dans votre intelligence. Regardez, écoutez-moi. Pour que votre âme reste toujours efficace et que vous ayez toujours d'autres stratégies. Vous savez, quand vous priez beaucoup, vous avez toujours des stratégies. Pour mener la guerre et devenir des vainqueurs dans la guerre. Voyez, vous priez beaucoup dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à chaque moment, vous donne des stratégies, vous donne des orientations. Oh, alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut s'exercer. Il faut faire des exercices dans la parole, dans les jeux, dans la prière à l'âme. Prie à l'âme chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Prie à l'âme. Tu vas devenir un homme plus fort. Je dis tu vas devenir un homme plus fort. Tu vas devenir un homme plus fort. Tu vas devenir un homme plus fort. Donc la Pentecôte, ce n'est pas dans la bouche. La Pentecôte, ce n'est pas tout simplement dans les parler. La Pentecôte, ce n'est pas venir
voit passer, il dit, Pasteur Joël. Quand il me voit très loin, il court. Il vient me saisir. Pasteur Joël, je te cherche. Où es-tu? J'ai dit, cherche Jésus. Un autre gars, le costaud, oui, le drogué là, il était venu. Lui, il était venu, c'était pour voler. Il était venu. Pendant qu'on prie, il est là, c'est pour faire c'est pour faire des opérations kamikazes. Yes. Et quand il est venu dans la salle, il était saisi par le Saint-Esprit. Pasteur, vous n'avez jamais vu ça peut-être. Certains vous avez vu. Il est tombé par terre de midi. Non, c'était autour de 11h30. Midi. 11h30 midi. Il était par terre depuis 11h30 jusqu'à 5h du soir, 17h. 17h. Il ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas bouger. Il était par terre. Les gens voulaient le toucher. J'ai dit ne le touchez pas. Le Seigneur était en train de faire des opérations. Le Seigneur était en train de travailler sur lui. Le Saint-Esprit l'a saisi. C'est pas trop faux ça? Le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit saisira quelqu'un. Je dis le Saint-Esprit te saisira. Tu ne resteras plus jamais la même personne. Ce drogué, à 5h36, 18h, on devait recommencer le culte. Il s'est relevé. Quand il s'est relevé, il ne peut pas parler. Il ne peut qu'écrire. Il faisait des signes de main. Il dit amenez-moi un stylo. Amenez-moi un truc, je vais écrire. Il faisait comme ça. On lui a amené. Il a écrit. Il a écrit tout ce qui lui arrivait. Tout ce qui était là était transformé. Ce monsieur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus dans la drogue, il n'est plus dans les boissons, il n'est plus dans la cigarette, il est devenu un missionnaire. Yeah. Le Saint-Esprit te saisira. Je finis parce que votre temps. Alléluia. Donc ils sont restés. Il dit, vous recevrez une puissance. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Dis, je l'ai déjà reçu. Je vais l'activer. Dis, je vais l'activer. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous me comprenez? On ne reçoit pas le Saint-Esprit et on est là tout simplement pour être là. Regardez, hier on a vu Jésus allait, il priait pour les malades, il priait pour tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et il était libéré. Voilà ce que vous avez reçu comme mission. En étant rempli du Saint-Esprit, va annoncer l'évangile, va à Jérusalem, va dans toute l'île de France, toute l'île ou tout. Va dans toute l'Europe. Sors de l'Europe, va prêcher, prêche, vérifie que tu marques le peuple par la puissance de Dieu. Alléluia. Ils étaient restés dans la chambre haute. Ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Dans Actes chapitre 2, des premiers 2, 3, 4, 5, la Bible dit, est-ce que tu peux nous mettre ça, comment elle s'appelle, ma chère sœur? Cindy est là? C'est qui est là? Au Acte chapitre 2? Rapidement, puis je passe. Rapidement. Quand le jour de la Pentecôte arriva, je suis content qu'il parle de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Pour que vous puissiez accomplir. Et c'est l'équipement. Quand le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Oui, on y va. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Je vous ai dit hier, en hébreu comme en grec, le vent voudrait dire aussi l'esprit. Et donc l'esprit vient d'abord dans le vent. Et puis le feu. On va expliquer ça plus tard parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Et Dieu était en train d'équiper l'église de cette manière. Dieu était en train d'équiper, n'est-ce pas, les disciples de cette manière. En leur disant, vous devez aller. Vous devez... Jusqu'où là? Jusqu'où? Est-ce qu'on a de limites? Où? Lève-toi, dis, j'irai jusqu'aux extrémités de la terre. En prêchant l'évangile, guérissant les morts, guérissant les malades, ressuscitant les morts, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, on y va. On y va. On y va.
des langues qui semblent de feu. Aïe! Le feu. Vous voyez? J'ai un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Apocalypse chapitre 19. Il dit, il est revêtu d'un habit. Il est revêtu d'un habit trempé de sang ou teint de sang. Et la Bible dit, ce Christ, c'est qui? C'est l'agneau. C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, moi Joël, j'ai revêtu Christ. Oh. 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 Toi, tu as revêtu Christ. Et donc, comment tu es? Alléluia. Après séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, regardez, ça c'est bien. Mais quand vous remontez, vous allez lire chez vous. Vous allez lire chez vous parce que je voudrais vous dire quelque chose et puis je m'en vais. Quand vous allez chez vous, lisez à partir du verset 37 jusqu'à la fin. Vous allez voir la mission définie, la mission pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Les gens se moquaient et ils disaient, c'est tout comme Exode chapitre 19. Les gens étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils disaient, ils sont enivrés de vin tout. Et Pierre va se lever. Il va faire un long discours. Suite à ce discours, à la fin de ce discours, qu'est-ce qui va se passer? Environ 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce qui voudrait dire que le baptême du Saint-Esprit, l'équipement du Saint-Esprit a pour objectif gagner les âmes. Dites gagner les âmes. Alors, c'est ta mission. Il vient sur toi. Il t'équipe. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu ailles. Et que tu commences à parler. Que tu commences à regarder. Vous ne verrez jamais la puissance de Dieu se manifester. Vous ne verrez jamais la puissance de Dieu en œuvre dans votre vie si vous n'allez pas. Si vous ne sortez pas. Si vous ne vous mettez pas en action, si vous restez toujours en train de prier, et que vous ne faites aucune action, vous ne verrez absolument rien. Vous resterez des chrétiens dépourvus de puissance de Dieu alors que vous avez la puissance de Dieu. Vous êtes fâchés? Je vais vous dire, restez assis. Et puis je m'en vais. Alléluia! Regardez pourquoi nous sommes si limités. Pourquoi nous avons tout ce que Dieu, ou tout cet équipement, tous ces armements, mais on a comme impression que les choses n'avancent pas. Et qu'on est toujours stagné, on est toujours sur place, limité. Pourquoi? Je vous dis, regardez, pasteur, vous savez ce qui s'est passé en Afrique? Je vous parlais, je vous disais, comment les choses se passent en Afrique. Et je vous dis, je ne prêche pas qu'en Afrique, je prêche partout par la grâce de Dieu. Je vais partout prêcher l'évangile. Mais vous savez, il y a quelque chose de particulier. Et j'ai l'habitude de dire aux Gaulois, faites attention, le temps va venir. Aujourd'hui, vous parlez de Boko Haram en Afrique, vous parlez de la misère, vous parlez de mauvaise gouvernance. Et effectivement, il y en a. Mais regardez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel et qui ne se passe pas chez vous ici. Parce que vous n'êtes pas prêts, parce que vous ne vous levez pas. Dans le monde spirituel en Afrique, nous sommes en train de prier et nous sommes en train de freiner l'avancement, le progrès de l'ennemi. Le temps va venir. L'Afrique sera un continent de refuge. Non, je vous dis vrai. Que vous acclamiez ou pas, c'est ce qui va arriver. C'est le tour de l'Afrique, ça va arriver. Vous allez voir. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes si intellectuels, quoi qu'on est intellectuel, mais ce n'est pas ça qui compte. Moi, j'ai été à l'école, vous avez été à l'école. On n'est pas des fainéants. Yeah. On connaît papier, hein? Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va sauver, c'est Dieu. Et nous sommes en train de poser des pions. Vous allez au Nigeria, vous allez voir des églises. Vous êtes étonnés.
Même les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont envie de venir apprendre encore. Hey, vous prenez des gens comme les Paul Enenche, les Oyedepo, les Chris Oyakilome, je vous dis, il y en a plein d'autres, des grandes églises. L'ennemi est en train de reculer. Au Togo, je suis là aussi là-bas. On est en train d'emboîter le pas. Au Ghana, au Kenya, hey, j'ai regardé les statistiques. Au Kenya, 85% de la population est chrétienne. Alors qu'en France, sur 65 millions, 67 millions de population, vous n'avez même pas encore 1% de la population chrétienne. Et je dis, le temps va venir. Lorsque vous allez venir, vous allez vouloir venir vous réfugier en Afrique. Parce que le Seigneur a tout fait en Afrique. Vous savez ce qui va se passer? Je serai dans mon costume de consul général. Le consul général, celui qui donne le visa. Yeah. Pour vous tous les Français, je vais vous refuser le visa. Yeah. Je vais vous refuser le visa. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire, retournez sur votre territoire. Chassez le diable. Chassez-le de votre territoire. Évacuez-le. Quand tout le monde dit évacuation. Vous êtes fâchés? Le temps va venir. Nous sommes en train de semer. La semence est incorruptible. Regardez, qu'est-ce qui se passe sur votre terre? Ce qui se passe en Europe et dans les pays nantis, ce qui se passe. Regardez, je vous parlais tout à l'heure des cornes. Dans Zacharie chapitre 2. Oh, je vous prends trop du temps. Dans Zacharie chapitre 2. Voyez, dans Zacharie chapitre 2, dans certaines versions, vous allez le trouver dans Zacharie chapitre 1, à partir du premier verset. Mais dans Zacharie chapitre 2, vous allez le trouver à partir du verset 18e en allant. Il dit, Cindy, tu es là? Zacharie chapitre 2. Et puis d'autres versets aussi. Alléluia. Zacharie 2e, 18e. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. Regardez. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. Dites très fort, forgerons. On y va. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous arme. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. Vous allez comprendre, amen, dans l'exercice de notre fonction, de notre mission, il y a des obstacles. Il y a l'ennemi sur le terrain. Il dit, j'ai dit, que vient-il faire? Il répondit, des puissances, on les appelle. Est-ce que tu peux me trouver la version qui parle des cornes? Dans Louis II. Version 1910, vous allez trouver ça. Il dit, ça dit à la place des puissances. En fait, les cornes sont des puissances, ce sont des entités spirituelles. Il y a cornes côté positif et cornes négatives. D'accord? Il y a des cornes de Dieu, vous allez voir. On met l'huile dans la corne, pour ungre les gens. Et puis on fait quoi aussi avec les cornes? On sonne des cornes. D'accord? C'est spirituel. Regardez. Il dit, qu'on parle à ce jeune. Non. C'est quoi? Il dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Non. Non. Zacharie. Voilà. Il y a un verset 18 et puis il y a 2 versets. Il y a 2 versets 1, comme tu l'avais mis avant. Alléluia. Vous êtes là? Ou on peut lire? Celui qui trouve dans sa Bible peut lire. Quelqu'un peut lire rapidement? C'est bon, Cindy? Je levais les yeux et je regardais, voici, il y avait 4 cornes. Je vous explique. Ici, plus précisément dans Zacharie, l'interprétation que la Bible donne aux cornes là,
Ces cornes symbolisent des puissances. C'est pourquoi d'autres versions disent puissance. Symbolisent des puissances militaires et politiques. D'accord? D'accord? Mais non. On y va. Voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est cornes? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc leur premier devoir, leur premier objectif, c'est de vérifier que vous soyez dispersés. C'est la dispersion. Les cornes spirituelles là, ils n'aiment jamais à ce que les gens soient rassemblés. Ils amènent toujours la dispersion. Deuxième chose, on y va. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. On y va? Oui, tu es très intelligente. Je dis, que vient-il faire? Il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Deuxième chose, deuxième fonction, vérifier que personne, que nul ne lève la tête. Regardez comment ça se passe. Excusez-moi. Vous savez, lorsque les familles sont unies, il y a la force. D'accord? Lorsque l'église est unie, il y a la force. Lorsqu'un peuple est uni, il y a la force. Regardez, dans quelques années en arrière, aux États-Unis, ils ont ce slogan. United, we strong. Divided, we are weak. Et donc, il y a des politiques, ils peuvent se manger le nez n'importe comment, mais à un moment donné, ils préservent leur unité qui est la force. D'accord? Ça, c'est la politique. D'accord? Mais non. Le devoir des cornes dans les familles. Par exemple, l'autre fois, je disais, voyez voir, excusez-moi vraiment, c'est pour affaiblir, c'est pour empêcher à ce que nous puissions atteindre nos objectifs ou que l'église reste toujours forte. Il va toujours amener des divisions. Quand les familles sont divisées, une maman, 4 enfants ou 3 enfants avec 3 hommes différents. Un homme avec 5 enfants ou 4 enfants avec 5 ou 4 femmes différentes. Selon vous, dans vos cultures françaises, vous croyez que c'est normal. Je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas normal. There's something wrong. Il y a quelque chose qui va mal. Vous êtes combattus et pas, écoutez-moi, on ne peut même pas parler des cornes sans parler des autels. Et donc chaque fois qu'il y a question de cornes, il y a des autels. Les autels sont des entités spirituelles dans un territoire, dans un pays, dans une ville. Et leur objectif, c'est de vérifier à ce que vous soyez limités. Et les puissances sur ces autels-là sont des cornes. Les cornes sont les porte-paroles. Et les cornes vérifient. Vous ne me comprenez pas. Vous suivez? Vous êtes fâchés maintenant parce que j'ai parlé de 4 femmes? Mais non, c'est ça qui se passe. Voilà pourquoi Dieu donne l'esprit à l'église. Voilà pourquoi Dieu donne la puissance à l'église. Lorsque les familles, et quand il y a ça, des fois, quand il y a des divisions comme ça dans la famille, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de puissance. Les choses vont très mal. Et vous venez à l'église comme ça. Lorsque l'église est divisée, lorsque les familles déchirées, vous venez à l'église. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Non, les jeunes, quand vous voulez vous marier maintenant, vérifiez bien. Ne laissez pas votre émotion vous dominer. Parce que ça affaiblit l'église. Le gars, il est à l'église. Ou c'est parce que le mari l'a abandonné, voilà, le mari va quitter l'église. C'est un manque, c'est une faiblesse. Les enfants sont à l'église, ils sont... Vous voulez me chasser? Regardez, c'est le travail des puissances spirituelles qui sont là,
qui ne veulent pas vous voir réussir parce qu'ils savent, lorsque vous serez unis avec le Saint-Esprit, vous allez gagner le territoire. Le diable sait que lorsque vous serez unis, vous allez le bouter dehors. Vous allez le... Regardez, la Bible déclare, Luc chapitre 11. Oh, alléluia. Si vous voulez écouter le reste, vous m'invitez prochainement. Mais je vais vous taxer, Yeah. Vous êtes fâchés? Regardez, la Bible dit, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du verset 21, 22 jusqu'au verset 29. Il dit, lorsqu'un homme bien armé garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Vous comprenez? Ses biens sont en sûreté. C'est ça? Ses biens sont en sûreté. Mais ma Bible me dit aussi, Proverbe chapitre 18, le verset combien? Je crois le verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et ceux qui s'y réfugient, ceux qui se réfugient trouvent de sûreté. Et je disais, vous n'aurez jamais de sûreté, de sécurité ou de sûreté lorsque vous vous confiez dans vos pensées, dans vos façons de faire, dans tout ce que vous voulez. Et il y a quelqu'un ici ce matin, vous m'écoutez en train de parler, vous voyez que je suis en train de gesticuler. Je voudrais te dire, la vraie sécurité, la vraie sûreté se trouve auprès de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, essaie de le recevoir dans ta vie ce matin avant de partir. Et donc l'autre verset, il dit, lorsque un plus fort que lui. Et donc, qu'est-ce que je voudrais dire là-bas? Dans chaque territoire, il y a un homme fort qui est là. Il protège tous ses biens. Il est bien armé. Voulez-vous dépouiller cet homme fort lorsque vous ne devenez pas le plus fort? Regardez Poutine. Dans ses armes, dans sa mentalité, il protège son territoire. Il veut toujours que son territoire soit en sécurité. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne se mettre des ordres dans son territoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qui est de son pouvoir. Il est bien armé et toute l'Europe a peur. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est comme ça les hôtels. Je vous parlerai plus tard. Sur le territoire français, ça va vous étonner. En France, on accepte tout. Mais quand il s'agit de Jésus, non, on rejette. Vous croyez que c'est normal? Eh bien, vous avez eu des enseignements, vous avez eu le passé lourd par rapport au catholicisme ou au protestantisme, ce qui a rendu quand même les choses un peu plus compliquées. Mais regardez, le vrai problème, c'est qu'il y a des entités spirituelles qui sont là et les églises ne comprennent pas et vous ne comprenez pas. Ce que je voudrais nous dire, vous êtes fâchés? Même dans les familles, ces hôtels-là combattent. C'est les hôtels-là qui combattent dans les familles. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous entendre. Le mari se comporte de façon gauche, la dame se comporte. Regardez, vous faites tout pour que vous soyez unis, mais il y a toujours un problème. Il y a toujours des clashs. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes combattus par des hôtels. Il y a des cornes qui parlent, qui disent, vous ne pouvez pas rester ensemble longtemps. Parce qu'ils savent que lorsque vous allez rester ensemble longtemps, vous allez devenir une force contre son royaume. Et donc il fait tout et tout pour vous diviser. On divise pour bien régner. C'est ce qui se passe. Et Dieu nous donne la puissance. Dis, Dieu nous a donné la puissance. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Luc dit, mais lorsqu'un plus fort que lui survient, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il le dompte et il distribue ses dépouilles jusqu'à ce que vous devenez par la puissance que Dieu vous a donnée. C'est pour ça que vous ne devez pas blaguer. Vous ne devez pas... Restez toujours avec votre mentalité française, votre mentalité africaine, votre mentalité, comment tout. Non, revenons dans la mentalité de Dieu, où il y a le revêtement. Vous comprenez? Dans la mentalité de Dieu, dans la culture de Dieu. Et nous allons gagner le terrain. La terre française est minée, c'est pour ça qu'on a du mal à décoller. Il y a des cornes qui combattent. Voyez, des simples trucs à l'église. Dans certaines églises, taper dans les mains même c'est un problème. Ça c'est un problème ça. On parle
de prendre le terrain. Vous êtes là en train de parler, de taper dans les mains. On ne veut pas qu'on tape dans les mains. On ne veut pas que ça crie trop. Vous faites de ça un problème. Le diable est rusé. Il vous donne des problèmes qui n'existent même pas. Il tourne vos regards sur des choses et il continue toujours pas à gagner le terrain. Voyez, Poutine a endormi l'Europe longtemps. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? J'écoute les politiciens. C'est maintenant qu'ils cherchent à faire des trucs. Mais le gars, depuis longtemps, depuis les guerres passées, il a compris quelque chose. Il a poussé bien ses pions. Pendant que vous êtes là, vous dépendez de ces gaz et tout. C'est maintenant qu'on est en train de couper, poser des sanctions. Avant que les sanctions là ne commencent pas à travailler, le gars, il continue à détruire. Oh, ça me fait mal. Les gens qui meurent. Il y a des grandes églises en Ukraine. Les gens qui meurent. Les familles qui sont désemparées, déchirées, détruites. Et il continue. C'est négatif, mais on doit apprendre dedans. C'est comme ça que l'ennemi opère. Il possède son territoire. Il garde son territoire. Regardez, des hommes forts ont saisi ce pays. Ça va vous étonner. Ne croyez pas que c'est normal. Dieu nous donne la force. Je termine. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu dit, le temps est arrivé. Ici, il y a des forgerons. Les forgerons, leur but, c'est quoi? C'est de faire quoi? C'est de... Mais... Je parle de deux versets à la fin. Donc, l'homme plus fort là-bas peut correspondre aussi quoi? Des forgerons. Nous faisons le parallèle. L'homme plus fort correspond les forgerons. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Quel est leur but? Quel est leur travail? Quelle est leur fonction? Quel est leur rôle? Il dit, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre. Dites effrayer et abattre. Un chrétien, partout où tu passes, tu dois donner des frayeurs. Parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Le diable doit trembler. Le diable doit avoir peur. Quand tu arrives sur son territoire, il doit avoir peur. Parce que tu es venu. C'est pour l'effrayer, fait quoi? Et l'abattre. C'est ça le devoir des cornes. Ça correspond ou ça parle de nous les chrétiens que Dieu a armés. Je termine en disant ceci. On n'a pas le temps, je cours comme ça. Dans Amos, je crois. Amos chapitre 3, le verset 14. Regardez, Dieu dit quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Le jour où je punirai Israël, le jour où je punirai l'Europe, le jour où je punirai le monde entier dans le sens spirituel de mots. Qu'est-ce qui va se passer? Pour cette transgression, je frapperai les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Vous ne comprenez pas encore, je vous laisse. Prochainement, je vais vous expliquer. Les cornes sont là pour vous abattre, pour vous combattre, pour vous donner de limites, excusez-moi, pour vous disperser. Vous détournez de l'essentiel. Vous convergez sur ce qui est néant, ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas de valeur, de sens. C'est le travail des corps, des autels. Mais regardez, le temps est arrivé. C'est pour ça que je vous parle de l'Afrique. Nous avons compris, on a commencé déjà pas à prier comme ça. Des fois, il nous arrive, on descend dans les rues, on descend dans les carrefours, on descend dans des endroits où on comprend, où on sait que c'est des endroits minés, c'est des endroits, même partout en France, parlez à la terre française. Et la terre française a beaucoup reçu. Et les autels sont là, en train de vous combattre, en train de combattre. Je suis étonné quand je vais dans les églises. Vous voyez, regardez, ne vous fâchez pas contre moi. Les Gaulois ne sont pas là. Les Gaulois ne sont pas là, les hommes blancs ne sont pas dans les églises. Vous êtes où? Ils sont minoritaires. Vous êtes fâchés contre moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, est-ce que vous voulez que vos parents périssent sans Jésus? Vous voulez que vos frères, vos enfants meurent sans Jésus? Non, ce n'est pas ça. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus veut que vous soyez sauvés. Mais il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui empêche. Il faut l'enlever. C'est le corps. C'est la puissance spirituelle.
qui empêchent. Ça a commencé depuis ton enfance quand tu étais sur le banc. On t'a inculqué des choses qui font qu'aujourd'hui, difficilement tu arrives à croire. C'est des puissances. Vous êtes fâchés? Même, regardez, je connais des chrétiens qui viennent dans des pays comme ça, leur christianisme pouf, disparaît. Levez-vous, on va prier. Vous êtes fâchés? C'est pour ça que quand je vous vois dans les églises, je suis content. Je prie pour que vous deveniez des portes, pour que vous deveniez des instruments, des intermédiaires, pour que Dieu amène. Alléluia. Levez vos mains. Dites Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous donnes le feu. Tu nous donnes la flamme. Tu nous donnes des armes nécessaires pour conquérir le territoire, conquérir nos familles, conquérir nos villes, conquérir le pays de France, conquérir le continent européen, conquérir le continent africain, le continent américain, le continent asiatique, tous les 5 continents ou les 6. Seigneur, 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 si tu t'es révélé à nous, c'est pour une raison. C'est que nous devenons des instruments entre tes mains. Seigneur, à partir de ce jour, à partir de ces instants, je déclare et je décrète que moi, Joël, je deviens un instrument utile, puissant, fort, pour propager, pour agrandir ton royaume sur la terre, au détriment du royaume du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève, je me lève, je me lève comme un forgeron, le marteau de Dieu entre mes mains, le marteau de Dieu entre mes mains, qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Je martèle, je brise les limites, les forces politiques, spirituelles qui empêchent les âmes de venir à toi, qui empêchent les familles d'être unies, qui empêchent les jeunes de courir et de venir à toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, avec cette arme, je le combats, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise, au nom de Jésus. Répétez, dans ma vie et dans ma famille, toute activité des cornes, des autels, dans le sens de me limiter, dans le sens de semer de négativité, de nous faire douter de Dieu, le sens d'empêcher mes enfants à venir à Jésus, le sens d'empêcher les Français de souche. Ah, vous n'êtes pas là. Dites au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans Amos que le temps est arrivé où tu vas frapper les cornes et elles tomberont à terre. Au nom de Jésus, lorsqu'un roi est à terre, ses décrets sont nuls et non avenus. Je déclare et je décrète que les cornes sont tombées. Je les frappe au nom
nom de Jésus. Prie un peu, prie un peu. Prie un peu. Frappe-les. Que ces cornes cessent d'empêcher l'église d'aller de l'avant, d'empêcher les gens de venir à l'église. Shakapa shataka laba, rakaba shataka, le kaparado shando, ikabalada shataka, librando shaparado, shandorobo shakaraba, ikabadaba shandaraba, ikabadiandalaba shando, rabadaka brado shata, ekapalakata. Priez, priez, prie pour ta famille. Prie pour les Français. Prie pour la France. Que Dieu intervienne dans ce pays. Que Dieu sauve les Français. Akatala Bashata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aurais aimé prier pour vous encore. Pour que vous recevez le Saint-Esprit, mais je crois que beaucoup vous avez déjà reçu. Mais regardez, ce que nous faisons est très important. Peut-être vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas la portée spirituelle de ce que nous sommes en train de faire. C'est tellement important. Regardez, nous allons prier. Ne dites rien autre que ce que je vais vous demander de dire. Vous allez prier. Vous allez dire que tout ce que l'ennemi a érigé, les forteresses dans la pensée, dans les facultés intellectuelles, dans les couches, de toutes les couches intellectuelles ou de la tête des Français. Des Français. Vous êtes fâchés? Vous n'êtes pas fâchés contre moi? Et qui les empêche de se tourner vers Dieu? Je prends ça. J'enlève ça. Qui empêche les gens Vous voulez prier? Je veux vous voir prier maintenant avec une certaine hardiesse. Vous allez taper dans les mains. Vous allez prier. Vous allez dire toute forteresse érigée dans la tête, dans la pensée des Français et qui les empêche de se donner à Jésus-Christ. Ces auteurs qui les combattent, ces cornes qui combattent, qui les abattent. Nous venons ce soir ou ce midi. Nous détruisons ces cornes. Nous abattons ces corps. Nous brisons ces corps. Vous voulez aller? Allez, commencez par prier. Priez pour les Gaulois. Priez pour les Vikings. Priez pour le territoire français. Au nom de Jésus, que les démons lâchent. Prie. 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 Shakapa. Kalanaba shatadaba. Yemandalaba shataka. Rakataka pashato. Eleke palado shata. Seigneur, nous les brisons. Nous cassons ces corps. Nous renversons ces forteresses. Dans les têtes. Katoraba shataka. Les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Seigneur, nous venons, nous les détruisons, nous les abattons, nous les renversons au nom de Jésus. Priez, priez.
Shakapa. Rapapapapapa. Ikapanaba shataka. Rapapapapapa. Mandanaba shatakapa. Rakataka poshato. Librato shataka. Imandanaba. Tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé de la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'épée de Dieu, pour détruire le royaume du diable, pour renverser. Akapashataka. Prie, renverse-les. Détruis-les. Brise les activités de l'ennemi. Que l'ennemi lâche prise. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Shataka. Rabababa. 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 Mandalaba shataka. Yes. Priez. 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 Brisons-les. Renversons-les. Détruisons-les. Kapashataka. Librakataka. Que ces cornes, que ces hôtels soient brisés. Que ces hôtels soient détruits. Que ces bêtes avec les cornes qui attaquent ce pays, qui attaquent les Français, qui les empêchent Kaparabasha, de se donner à Jésus-Christ. Que ces cornes soient brisées. Shaka parada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une seule minute, je vais partir. Une seule minute. Et s'il vous plaît, humblement, nous voulons faire quelque chose de prophétique. Non, regardez. Dans la chambre haute, il y avait 120 personnes qui étaient rassemblées le jour de Pentecôte. C'est mort l'image de l'église. Au même moment, l'image de la famille, rassemblement. Le fait d'être ensemble. Nous allons prier dans les familles. Nous allons rentrer dans les familles. Là où il y a des divisions, là où il y a des déchirures, là où les enfants. Et mes enfants sont ici en France, je comprends ce qui se passe. Heureusement qu'ils ont rencontré le Seigneur en Afrique avant de venir. Mais dans tout cela, c'est-à-dire, quand ils reviennent de l'école, il faut encore les réenseigner. Leur réinculquer les choses de Dieu. C'est compliqué, les familles. Voyez? Quand ils sont ados, c'est compliqué. Vous me regardez, vous me voyez? Il n'y a pas de plaisir dans le monde. Il n'y a pas la vie dans le monde. Jeunesse, écoutez-moi. Il n'y a que Dieu seul. Moi, je l'ai rencontré à 14 ans. Mais j'ai regretté les 13 ans que j'ai fait en arrière. Sans lui. Je regrette amèrement. Depuis 14 ans, je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans les quarantaines. Regardez, il n'y a rien autre de plus beau, de plus merveilleux que de le connaître. Venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Vous avez la sûreté. Vous avez la sécurité. Nous allons prier pour les familles. Que Dieu descende dans les familles. Oui, nous vous donnons l'occasion. C'est le moment important. C'est le moment important. La Bible déclare: Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Vous voulez avoir la vie? Oui, c'est Jésus qui donne la vie. Si vous êtes ici ce matin ou ce midi et que vous n'avez pas encore fait le vœu de suivre Jésus toute votre vie, venez sur le devant. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Vous allez inviter Jésus dans votre vie ce matin. Il va devenir le maître, le Dieu, le Seigneur, le sauveur de votre vie. La vie, vous allez avoir la vie, la vraie vie. La vraie vie. Vous allez me dire, vous allez me dire, pasteur, j'ai la vie, je marche, je mange, je fais tout. Oui, je vais te dire, non, ce n'est pas la vraie vie ça. La vraie vie, c'est en Jésus. C'est quand Jésus vient dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là que tu as la vie. La vie en dehors de Jésus n'est pas la vraie vie. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? S'il n'y a personne, je laisse le micro. Recevez. Vous êtes malade, mettez la main à l'endroit qui vous fait mal. Recevez à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Par
la puissance de Dieu, la touche divine. Reçois ta guérison. Je commande à cette maladie de disparaître à l'instant même, séance tenante de oh, au nom de Jésus, toi maladie, toi douleur, toi esprit d'infirmité, je te commande maintenant, libère, quitte ce corps de chair, quitte cette dame, quitte cette jeune dame, quitte ce monsieur, quitte ce jeune homme, au nom de Jésus de Nazareth. Et toi, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. À l'instant même, au nom de Jésus, je déclare et décrète l'agrandissement de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu qui ne permet pas de limite est déversée sur vous ce matin. Est déversée sur vous ce matin. Chacun et chacune d'entre vous, vous allez de l'avant, vous n'avez plus de limite. Amen. 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 Donnez